Guérir de son passé. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une vidéo pratique et inspirante qui aborde un sujet profondément transformateur, guérir de son passé pour créer un avenir radieux. Nous comprenons que le passé peut être un fardeau émotionnel qui nous retient, nous empêche d'avancer et nous limite dans notre potentiel. Mais imaginez un instant. Imaginez-vous libre des cicatrices émotionnelles qui vous ont hanté pendant si longtemps. Imaginez-vous libéré des schémas répétitifs qui ont entravé votre croissance personnelle et vos relations. Imaginez-vous pleinement épanoui, vivant chaque instant avec joie, confiance et sérénité. C'est exactement ce que cette vidéo pratique vous offre, des solutions concrètes pour guérir de votre passé et créer un avenir vibrant et rempli de possibilités. Nous vous guiderons à travers des techniques éprouvées, des exercices puissants et des conseils pratiques qui vous aideront à libérer les émotions négatives, à surmonter les blessures du passé et à transformer votre vie. Nous explorerons ensemble des thèmes essentiels tels que l'acceptation, le pardon, la gratitude, l'amour de soi et la reconstruction de votre identité. Vous découvrirez des stratégies pour cultiver une perspective positive, développer une mentalité de croissance et renforcer votre résilience. Mais ce n'est pas tout. Cette vidéo va au-delà des concepts théoriques. Nous vous présenterons des exercices pratiques qui vous permettront d'intégrer ces principes dans votre quotidien. Vous apprendrez comment utiliser des techniques de respiration, de méditation et de visualisation pour vous connecter à votre être intérieur et vous libérer des poids émotionnels du passé. En choisissant de visionner cette vidéo, vous faites un premier pas courageux vers votre propre guérison. Vous faites le choix de prendre le contrôle de votre vie, de briser les chaînes du passé et de créer un avenir radieux qui résonne avec vos aspirations les plus profondes. Ne laissez pas votre passé dicter votre avenir. Vous méritez d'être libre, épanoui et heureux. Laissez-nous vous accompagner dans ce voyage de transformation. Alors, préparez-vous à être inspiré, à être motivé et à être prêt à agir. La vie que vous méritez vous attend de l'autre côté de cette vidéo. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. C'est maintenant le moment de guérir, de grandir et de briller. Bienvenue dans cette aventure extraordinaire vers un avenir radieux. Pourquoi guérir de son passé? Il est important de guérir de son passé pour plusieurs raisons. 1. Libération émotionnelle, le passé peut souvent être chargé d'émotions négatives telles que la tristesse, la colère, la culpabilité ou le regret. En guérissant de son passé, on peut libérer ses émotions et trouver la paix intérieure. 2. Croissance personnelle, le passé est une source d'apprentissage et de croissance. En guérissant de son passé, on peut identifier les leçons et les enseignements qui en découlent, ce qui permet de se développer personnellement et d'évoluer vers une version plus épanouissante de soi-même. 3. Libération des schémas répétitifs, parfois, les expériences passées non résolues peuvent se répéter de manière cyclique dans notre vie présente. Guérir de son passé permet de briser ces schémas répétitifs et d'adopter de nouveaux comportements et modes de pensée plus positifs et constructifs. 4. Amélioration des relations, le passé peut influencer nos relations actuelles. En guérissant de son passé, on peut guérir les blessures émotionnelles qui peuvent affecter nos interactions avec les autres. Cela ouvre la voie à des relations plus saines, authentiques et épanouissantes. 5. Épanouissement personnel, en se libérant des fardeaux émotionnels du passé, on peut se sentir plus léger et libre d'explorer de nouvelles possibilités dans la vie. Guérir de son passé permet de se concentrer sur le présent et de construire un avenir plus prometteur. Si bien-être mental et physique, les expériences passées non résolues peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être mental et physique. En guérissant de son passé, on peut réduire le stress, l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé liés au passé, ce qui favorise une meilleure santé globale. Cette authenticité et alignement, guérir de son passé permet de se reconnecter à sa véritable essence et de vivre en accord avec ses valeurs et ses aspirations profondes. Cela permet d'exprimer pleinement qui l'on est vraiment et de vivre une vie plus authentique et alignée. En somme, guérir de son passé est un processus qui permet de se libérer des fardeaux émotionnels, d'apprendre de ses expériences, de se développer personnellement, de cultiver des relations saines, de s'épanouir et de vivre une vie plus authentique et alignée avec soi-même. C'est une étape essentielle pour trouver la paix intérieure et le bonheur dans le présent et dans l'avenir. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider. 1. Prendre conscience, prenez conscience des événements, des expériences et des émotions du passé qui vous affectent encore aujourd'hui.
Identifiez les schémas de pensée négatifs ou les comportements autodestructeurs qui pourraient être liés à votre passé. 2. Acceptez vos émotions. Il est important d'accepter vos émotions et de reconnaître qu'il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur ou de la douleur en rapport avec votre passé. Laissez-vous ressentir ces émotions sans jugement et accordez-vous la permission de les exprimer. 3. Faire face au traumatisme. Si vous avez vécu des traumatismes, il peut être bénéfique de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale spécialisé dans le traitement des traumatismes. La thérapie peut vous aider à comprendre et à traiter les effets de ces événements sur votre vie actuelle. 4. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même et pratiquez l'autocompassion. Pardonnez-vous pour les erreurs que vous avez commises dans le passé et permettez-vous d'avancer. Traitez-vous avec bienveillance et encouragez-vous dans votre cheminement vers la guérison. 5. Se concentrer sur le présent. Si vous vous sentez constamment rattaché à votre passé, essayez de vous recentrer sur le présent. Pratiquez la pleine conscience et engagez-vous dans des activités qui vous procurent de la joie et du bien-être ici et maintenant. 6. Cultivez des relations positives. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiennent dans votre parcours de guérison. Établissez des liens sains et nourrissants avec les autres, et recherchez un soutien social lorsque vous en avez besoin. 7. Développez de nouvelles perspectives. Explorez de nouvelles façons de voir les choses et de vous percevoir vous-même. Apprenez de vos expériences passées et utilisez-les comme tremplin pour vous développer et vous épanouir. Rappelez-vous que le processus de guérison est unique à chaque individu, et il peut prendre du temps. Soyez patient et bienveillant envers vous-même tout au long de ce voyage. Si nécessaire, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale pour vous accompagner dans votre parcours de guérison. Voici 10 questions puissantes qui peuvent vous aider à guérir de votre passé. 1. Quelle leçon importante ai-je apprise de mon passé? Cette question vous permet de réfléchir aux enseignements que vous pouvez tirer de vos expériences passées. Identifiez les leçons qui vous ont permis de grandir et de vous renforcer. Exemple, vous pourriez avoir vécu une relation toxique dans le passé, ce qui vous a appris à valoriser davantage votre estime de soi et à identifier les signes avant-coureurs de relations malsaines. La leçon ici est d'apprendre à respecter vos propres limites et à vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous respectent. Astuce, prenez le temps de réfléchir à vos expériences passées et notez les leçons que vous avez apprises. Identifiez les compétences, les qualités et les valeurs que vous avez développées grâce à ces leçons. Cela vous aidera à renforcer votre confiance en vous et à vous concentrer sur votre croissance personnelle. 2. Comment mon passé influence-t-il ma vie présente? Examinez comment votre passé a une influence sur vos pensées, vos émotions et vos comportements actuels. Identifiez les schémas récurrents ou les croyances limitantes qui découlent de votre passé. Exemple, peut-être que vous avez grandi dans un environnement où vous étiez constamment critiqué, ce qui a créé une voix intérieure critique qui vous sabote aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre compte que cette voix intérieure vous empêche d'exprimer vos opinions et de prendre des risques. Astuce, soyez attentif aux pensées et aux schémas de comportement qui sont influencés par votre passé. Identifiez les croyances limitantes qui vous retiennent et remettez-les en question. Engagez-vous dans des pratiques de reprogrammation mentale, comme la répétition de pensées positives et l'affirmation de soi, pour remplacer les schémas négatifs par des schémas plus positifs. 3. Quels aspects de mon passé ai-je encore du mal à accepter ou à laisser aller? Identifiez les événements ou les situations spécifiques de votre passé qui vous causent encore de la douleur, de la colère ou du ressentiment. Explorez pourquoi ils ont un tel impact sur vous et réfléchissez à des moyens de les accepter ou de les laisser aller. Exemple, vous pourriez avoir vécu un traumatisme dans le passé, comme la perte d'un être cher, qui continue de vous hanter et vous empêche de vous épanouir pleinement dans le présent. Astuce, identifiez les événements ou les situations spécifiques qui vous causent de la douleur et reconnaissez l'impact qu'ils ont sur vous. Pratiquez le lâcher-prise en travaillant sur l'acceptation de ce qui s'est passé et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler dans votre vie actuelle. La thérapie, comme le MDR ou la thérapie cognitivo-comportementale, peut être utile pour traiter les traumatismes et faciliter le processus de guérison. 4. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi maintenant? Recentrez-vous sur vos valeurs et vos aspirations présentes. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et réfléchissez à la manière dont vous pouvez orienter votre vie vers ces aspirations, indépendamment de votre passé. Exemple, vous pourriez vous rendre compte que vous avez passé une grande partie de votre vie à poursuivre des objectifs qui ne vous apportent pas de satisfaction réelle, simplement parce que c'était ce que vous pensiez devoir faire. Astuce,
Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs et à vos aspirations présentes. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et alignez vos actions sur ces valeurs. Faites des choix qui vous permettent de vivre une vie authentique et épanouissante, basée sur vos propres désirs et non sur les attentes des autres. 5. Quels sont mes points forts et mes ressources qui peuvent m'aider à guérir? Identifiez vos forces, vos talents et vos ressources personnelles qui peuvent vous aider dans votre processus de guérison. Cela peut inclure des compétences, des qualités personnelles ou le soutien de personnes de confiance. Exemple, vous pourriez découvrir que vous avez une grande résilience et une capacité naturelle à surmonter les difficultés. Vous pouvez également avoir des amis ou des membres de la famille qui sont prêts à vous soutenir dans votre processus de guérison. Astuce, identifiez vos forces et vos ressources personnelles. Cela peut inclure des compétences spécifiques, des qualités personnelles positives, des relations de soutien ou des passions qui vous permettent de vous ressourcer. Utilisez ces atouts pour vous soutenir dans votre cheminement vers la guérison. 6. Comment puis-je pratiquer le pardon envers moi-même et envers les autres? Le pardon peut être un puissant moyen de guérison. Réfléchissez à des façons de pratiquer le pardon envers vous-même pour les erreurs que vous avez commises, ainsi qu'envers les autres qui ont pu vous causer du tort. Explorez les bienfaits que cela peut apporter à votre bien-être. Exemple, vous pourriez vous sentir coupable d'avoir fait des erreurs dans le passé ou vous pourriez porter de la rancœur envers quelqu'un qui vous a blessé. Astuce, le pardon est un processus personnel, mais cela peut être bénéfique pour votre guérison. Commencez par vous pardonner à vous-même. Identifiez les erreurs que vous avez commises et prenez-en la responsabilité, mais rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et qu'elles font partie du processus d'apprentissage et de croissance. En ce qui concerne le pardon envers les autres, il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser le comportement. Cela signifie plutôt choisir de ne plus laisser le ressentiment et la colère vous empoisonner. Vous pouvez travailler sur le pardon en cherchant à comprendre les motivations et les blessures de l'autre personne et en vous ouvrant à la compassion. 7. Quelles actions concrètes puis-je entreprendre pour créer un avenir différent? Identifiez des actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour créer un avenir différent de votre passé. Cela peut impliquer la mise en place de nouvelles habitudes, l'exploration de nouveaux horizons ou la recherche de nouvelles opportunités. Exemple, vous pourriez réaliser que vous voulez changer de carrière ou adopter de nouvelles habitudes de vie pour vous épanouir davantage. Astuce, identifiez des actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour créer un avenir différent. Fixez-vous des objectifs réalistes et établissez un plan d'action pour les atteindre. Divisez ces objectifs en étapes plus petites et célébrez chaque progrès que vous faites. Par exemple, si vous souhaitez changer de carrière, vous pourriez commencer par vous informer sur les domaines qui vous intéressent, suivre des cours de formation ou développer un réseau professionnel. 8. Comment puis-je cultiver la compassion envers moi-même dans mon processus de guérison? La compassion envers soi-même est essentielle pour guérir du passé. Réfléchissez à des façons de vous traiter avec bienveillance, de vous accorder du temps pour guérir et de vous parler avec gentillesse lorsque vous rencontrez des difficultés. Exemple, vous pourriez être dur envers vous-même et vous critiquer constamment pour vos erreurs passées. Astuce, pratiquez l'autocompassion envers vous-même. Soyez bienveillant et gentil avec vous-même comme vous le seriez envers un ami proche. Lorsque vous vous trouvez pris dans des pensées négatives, prenez du recul et remplacez-les par des affirmations positives. Faites des choses qui vous font du bien, comme pratiquer l'auto-soin, la méditation ou des activités créatives. 9. Quel type de soutien ou d'aide puis-je rechercher pour me guider dans mon parcours de guérison? Identifiez les ressources et le soutien dont vous pourriez avoir besoin pour vous aider dans votre processus de guérison. Cela peut inclure la recherche d'un thérapeute, d'un coach ou d'un groupe de soutien. Exemple, vous pourriez réaliser que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute ou d'un coach pour vous accompagner dans votre processus de guérison. Astuce, identifiez les ressources et le soutien dont vous pourriez avoir besoin. Cela peut inclure la recherche d'un professionnel de la santé mentale spécialisé dans la guérison des traumatismes, la participation à un groupe de soutien ou la recherche de mentors inspirants. N'ayez pas peur de demander de l'aide et de vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir et vous guider. Dites, comment puis-je pratiquer le lâcher-prise et la gratitude pour favoriser ma guérison? Le lâcher-prise et la gratitude peuvent contribuer à votre processus de guérison. Réfléchissez à des moyens de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de cultiver la gratitude pour ce qui est positif dans votre vie, en vous concentrant sur le présent.
Exemple, vous pourriez vous accrocher à la rancœur ou à la tristesse liée à votre passé, ce qui vous empêche d'avancer. Astuce, pratiquez le lâcher-prise en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler dans le présent. La gratitude est un moyen puissant de cultiver le bien-être. Prenez le temps chaque jour pour identifier et apprécier les aspects positifs de votre vie, même les plus petits. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces exemples et astuces vous donnent une idée de la manière dont vous pouvez appliquer chaque question de coaching à votre propre situation. N'oubliez pas que chacun a un parcours de guérison unique, alors adaptez ces idées à vos besoins personnels et faites preuve de patience et de bienveillance envers vous-même tout au long de votre processus de guérison. Nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à la guérison du passé, et nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre écoute attentive. Nous espérons sincèrement que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles ont pu éclairer votre cheminement personnel vers la guérison. Nous comprenons que guérir de son passé peut être un voyage intime et parfois complexe, mais nous croyons fermement en votre capacité à surmonter les obstacles et à trouver la guérison intérieure. Nous encourageons chacun d'entre vous à entreprendre ce voyage avec compassion, patience et amour envers vous-même. N'oubliez pas que le passé ne définit pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de vous libérer des poids émotionnels qui vous retiennent et de créer une vie plus épanouissante et alignée avec vos aspirations profondes. En choisissant de guérir, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités, à une croissance personnelle et à des relations plus saines et épanouissantes. Nous vous invitons à pratiquer l'autocompassion, à être ouvert à l'apprentissage et à utiliser les ressources disponibles pour vous soutenir dans votre parcours de guérison. Que ce soit par le biais de la thérapie, du coaching, du soutien des proches ou d'autres méthodes, il existe de nombreuses façons d'avancer vers la guérison. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des communautés de soutien, des professionnels compétents et des personnes bienveillantes prêtes à vous accompagner sur le chemin de la guérison. N'hésitez pas à demander de l'aide et à vous entourer de personnes positives et encourageantes. En conclusion, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre intérêt. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné les outils nécessaires pour entreprendre votre propre voyage de guérison. Souvenez-vous toujours de votre valeur et de votre potentiel illimité. Nous vous souhaitons une vie remplie de joie, de paix intérieure et de croissance continue. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps et votre confiance. Avec gratitude. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.